Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la puce RFID, cette puce qu'on retrouve dans les magasins, cette puce qu'on retrouve dans les bibliothèques, cette puce qui prend énormément de place dans notre société, au point même de faire partie intégrante du corps humain pour certaines personnes. Ça va vraiment être le sujet d'aujourd'hui. Cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. La première partie va concerner la puce RFID elle-même, donc concrètement, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. La deuxième partie de la vidéo va concerner les contextes dans lesquels on utilise cette puce aujourd'hui. La troisième partie de la vidéo va concerner spécifiquement le fait que cette puce soit utilisée comme puce sous-cutanée et on va voir est-ce que dans certains pays c'est quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne ou pas. Et enfin, la dernière partie de la vidéo concernera tout simplement la Bible, donc est-ce que la Bible nous parle de cette puce ou pas, qu'est-ce qu'en dit la parole de Dieu. Alors si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner et je te retrouve tout de suite. Alors RFID sont les initiales de Radio Frequency Identification ou tout simplement la puce d'identification par radiofréquence. C'est une méthode utilisée pour stocker et récupérer des données à distance en utilisant des bases métalliques. Alors, ce sont des balises en fait qui vont être collées ou incorporées dans des produits qui vont réagir aux ondes radio et qui vont transmettre des infos à distance. Il y a des lecteurs RFID qui vont émettre des radiofréquences. Ces radiofréquences vont être destinées à activer des puces RFID qui se trouvent dans les environs, que ce soit à quelques centimètres ou à quelques mètres. À la base, c'est un procédé qui a été utilisé dans le domaine militaire de façon confidentielle, notamment lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais à partir des années 2000, c'est quelque chose qui s'est vraiment popularisé. Et on va d'ailleurs voir dans quel contexte est-ce qu'on le retrouve dans la société. Il faut savoir que la puce RFID, sans qu'on s'en rende compte, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment dans la vie de tous les jours et il y a plusieurs supports différents. Alors je vais citer une série de supports, alors la liste n'est bien sûr pas exhaustive, il y a beaucoup d'autres supports autres que ceux que je vais citer, mais je vais juste me concentrer sur 4 supports. Il y a les cartes RFID et les badges RFID. Donc ça va permettre de faire des paiements sans contact, ça va permettre d'avoir les cartes de fidélité. Il y a aussi les étiquettes et les stickers. Ça, c'est clairement quelque chose qu'on retrouve dans notre vie quotidienne. Ça va permettre d'identifier des biens, de faire du stockage, de l'inventaire. Ça va permettre de tracer des produits en entreprise et c'est vraiment quelque chose qui va être très utile en termes de logistique. Concrètement, en fait, ça va permettre de connaître les informations d'un produit, de savoir où ça en est, combien de produits ont été vendus, etc. Donc c'est quelque chose qui permet vraiment un gain de temps et un gain d'argent énorme. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les bibliothèques. Ça va permettre de savoir où on en est au niveau des livres qui ont été... Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup en magasin, notamment au niveau des étiquettes anti-vol. Alors la puce RFID, on la retrouve aussi au niveau des porte-clés et des badges, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous servir pour entrer dans des parkings, entrer dans des résidences, entrer dans des locaux professionnels. On va juste badger et les portes vont s'ouvrir. Un dernier type de support que j'ai envie de mentionner, c'est le fait qu'on retrouve cela comme puce sous-cutanée et c'est ce dont on va parler maintenant. Il faut savoir que la puce RFID, c'est possible de réduire sa taille au point qu'elle est la taille d'un grain de riz. Et c'est exactement comme ça qu'on va l'intégrer dans le corps humain. En général, on va l'intégrer entre le pouce et l'index grâce à une seringue. Et ce que les gens disent en fait, c'est que c'est pas spécialement visible à l'œil nu. Par contre, on peut le sentir au toucher. Alors, est-ce qu'il y a des pays qui utilisent la puce RFID et si oui, dans quel contexte? Alors oui, il y a des pays qui utilisent la puce RFID et un des pays qui a énormément avancé en la matière, c'est en Suède. En Suède, il y a des milliers de personnes qui se sont fait insérer une puce RFID dans leur corps. Et cette puce leur sert dans la vie quotidienne pour monter à bord d'un train, pour rentrer dans les locaux de leur lieu de travail, pour accéder à la salle de sport, pour allumer la photocopieuse sur leur lieu de travail, etc. La puce RFID va vraiment leur servir dans énormément de domaines de la vie quotidienne. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement badger leurs mains contre l'appareil qui va pouvoir reconnaître la puce qui est dans leurs mains. Il y a beaucoup de Suédois en fait qui affirment que c'est quelque chose qui a vraiment révolutionné leur vie, notamment des personnes qui disaient qu'ils avaient vraiment la tête en l'air et qui perdaient souvent leurs clés, qui perdaient souvent leurs cartes, etc. Et depuis qu'ils ont la puce, c'est beaucoup plus facile pour eux. Pour beaucoup de Suédois, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de leur vie quotidienne. C'est vraiment une pratique
pour beaucoup d'entre eux, qui est vraiment ancré dans leur façon de vivre. Et beaucoup, en fait, affirment que c'est quelque chose qui a vraiment révolutionné leur vie, qui leur facilite vraiment la vie quotidienne. Parce que certains disent qu'ils perdaient souvent leurs affaires, etc. Et que du coup, avec ce système-là, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus... Il faut savoir que la puce RFID est quelque chose qui est aussi beaucoup utilisé dans des prisons. Aux États-Unis, ça a aussi été utilisé sur des personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer. En Belgique, une société a aussi permis à certains des employés qui le désiraient de pouvoir se faire insérer une puce RFID. Le patron de cette entreprise a eu cette idée parce qu'il a réalisé que le personnel perdait trop souvent leur badge et il a proposé cette alternative, ce qui fait que le personnel n'a qu'à badger sa main pour pouvoir entrer dans les locaux de l'entreprise. Certains propriétaires de certaines voitures se sont aussi fait insérer une puce dans la main pour pouvoir ouvrir leur voiture simplement en passant la main devant le lecteur. Maintenant, j'aimerais t'emmener dans la parole de Dieu. Alors, dans le livre d'Apocalypse, à partir du chapitre 13, « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Alors dans ces versets du livre d'Apocalypse, la Bible nous parle en fait de l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est un thème que j'avais abordé dans une de mes précédentes vidéos que je te mets en barre d'infos si tu veux aller jeter un coup d'œil. Mais l'Antéchrist, en fait, c'est un personnage qui va arriver à un certain moment de l'histoire de l'humanité. Ce personnage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire passer pour Dieu et il va vraiment avoir pour but de séduire l'humanité, à vouloir contrôler en fait les êtres humains. Il y a vraiment une idée de contrôle derrière la venue de l'Antéchrist. La venue de l'Antéchrist, c'est quelque chose qui est très bien préparé. Donc, il y a énormément de situations qui ont lieu pour l'instant, qui ont pour but de créer un chaos pour que, à un certain moment donné de l'histoire de l'humanité, on ait besoin d'un sauveur, on ait besoin de quelqu'un qui va changer la situation. Et c'est à ce moment-là que l'Antéchrist va apparaître, se proclamera comme un sauveur, comme un Dieu, comme celui qui va changer l'histoire de l'humanité. Il aura pour but de séduire en fait les êtres humains, il aura pour but d'être adoré par les êtres humains et d'exercer sur les êtres humains un certain contrôle. Dans ces versets qu'on vient de lire, il y a quelque chose qui s'appelle la marque de la bête. Très souvent, quand on parle de la marque de la bête, on imagine quelqu'un qui va se voir tatouer un 666 sur le front ou ce genre de choses. Alors, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça. La Bible nous dit que sans la marque de la bête, ça sera impossible pour quelqu'un d'acheter ou de vendre. Alors, dans beaucoup de pays, par exemple, si je prends le cas de la Belgique, nos cartes d'identité contiennent une puce électronique dans laquelle se trouve énormément d'informations. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on a plusieurs cartes différentes. On a la carte d'identité, on a le permis de conduire, on a la carte de banque, etc., etc. Donc, nos informations se retrouvent en fait sur différents supports différents dans différentes cartes. Il y a un projet qui est en train d'être mis en place à travers le monde entier en fait et qui a pour but de faire une intégration, de faire en sorte que toutes les données de chaque être humain se retrouvent uniquement dans une seule carte. L'idée, ce serait qu'il y ait une seule carte qui puisse contenir des informations qui concernent la pièce d'identité, qui concernent la mutuelle, la sécurité sociale, qui concernent le permis de conduire, qui concernent les données bancaires, etc. Donc l'idée, ce serait vraiment que toutes ces informations-là soient contenues dans une seule carte. Ça aurait pour but, en fait, que toutes les données se retrouveraient dans une seule puce et ne seraient pas éparpillées dans plusieurs puces et plusieurs cartes différentes. Ça, c'est vraiment la première phase du projet. Les conséquences de cette première phase, donc les conséquences du fait de regrouper toutes les données en une seule puce, en une seule carte, ce serait qu'une seule carte serait suffisante pour faire toutes les opérations. Pourquoi? Parce que si on veut aller chez le médecin, il suffirait de présenter la carte où il y aurait toutes les informations. Le médecin aurait directement accès à nos données de santé. Si on veut aller à la banque, il suffit de présenter cette même carte où il y aurait nos données bancaires. Si on veut acheter dans un magasin, il suffit de présenter cette même carte où il y a toutes nos données bancaires. Si on doit présenter sa pièce d'identité, il suffirait de présenter cette même carte qui regroupe en fait toutes les informations, y compris nos informations d'identité. Donc toutes les informations qui concernent une personne seraient regroupées dans une seule carte unique. Une autre conséquence de ça, c'est que les billets de banque seraient de plus en plus inutiles parce que, étant donné que tout serait informatisé, que tout serait au sein d'une même carte, forcément, on aurait de moins en moins besoin de billets de banque et donc les billets de banque finiraient finalement par disparaître et on utiliserait uniquement notre carte de banque dont les données seraient insérées dans une seule carte unique qui concernerait toutes nos informations.
Ça concerne la première phase du projet qui est en train d'être mis en place. Alors la deuxième phase du projet, ce serait de venir avec une autre évolution par rapport à ça. Alors, suite à la première phase, on se retrouverait avec une seule carte. Une seule carte qui contiendrait toutes nos informations. Ce qui, quelque part, peut sembler quelque chose de très utile parce qu'au lieu de se balader avec plusieurs cartes, on aurait une seule carte et en fait, on aurait une seule puce qui concernerait toutes nos informations. Donc, le problème qui pourrait se poser, ce serait quoi? Ce serait que, à cause du fait qu'on se retrouve avec une seule puce, donc une seule carte, le risque est que si jamais on perd cette carte, on devrait la refaire. Mais le problème, c'est que le temps de refaire cette carte, on se retrouverait embêté parce que toutes nos informations seraient bloquées et on serait totalement bloqué dans la vie quotidienne. Pourquoi? Parce que la carte serait inaccessible puisque perdue. Qu'est-ce qu'on va nous proposer? De tout simplement réduire la puce, de réduire la puce à une taille de grain de riz, de réduire la puce à un niveau si petit qu'elle pourrait être insérée en nous, ce qui ferait qu'on n'aurait aucun risque de la perdre, qu'on n'aurait aucun risque de l'égarer parce qu'elle serait tout le temps sur nous. Non seulement il y aurait cet aspect-là où on ne pourrait plus perdre la carte parce qu'elle serait toujours sur nous, donc on n'aurait aucun souci à ce niveau-là, on ne serait pas inquiet de la perdre, on n'aurait pas besoin de la chercher parce qu'on l'aurait toujours sur nous. Et étant donné que c'est une carte qui contient quand même toutes nos informations, toutes nos données, quoi de plus pratique de l'avoir sur nous? Mais en plus, on pourrait aussi être pratique en termes de sécurité. Pourquoi? Parce que ce serait tellement facile de retrouver quelqu'un, ce serait tellement facile de pister quelqu'un, ce serait tellement facile de savoir qui était où, à quelle heure, de savoir qu'est-ce que telle personne a fait à tel moment, de savoir suite à ce kidnapping, où est cette personne, suite à ce meurtre, où est cette personne. Ce serait tellement facile d'avoir ces informations. Pourquoi? Parce que à partir de la puce qui serait insérée dans chaque personne, on pourrait savoir où se trouve chaque être humain à quel moment. Voilà un projet qui est en train d'être travaillé dans les coulisses, lentement mais sûrement. Le projet qui a pour but, premier lieu, de réunir toutes les cartes en une seule, de réunir toutes les données de chaque individu dans une seule puce qui serait contenue dans une seule carte, mais par la suite, de réduire cette puce à la taille de grain de riz, de convaincre les gens qu'il faudrait insérer cette puce en nous pour que nous n'ayons pas à la perdre, pour que nous ayons toujours nos données sur nous et pour que nous puissions toujours être localisés, ce qui serait un gage de sécurité dans le monde dans lequel on vit avec toutes les choses qui peuvent se passer. Alors, si on revient sur le verset nous dit que personne ne put ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors concrètement, acheter ou vendre, acheter en fait c'est tout simplement faire un échange. Et l'échange qui permet d'acheter ou de vendre, c'est un échange d'argent. Parce que je donne à quelqu'un de l'argent, je reçois quelque chose en échange. Aujourd'hui, les deux moyens principaux qu'on utilise, c'est le paiement par carte ou le paiement par espèce. Si on arrive à ce procédé où finalement, on ne peut payer que par carte parce que les billets ont disparu, étant donné qu'il y a eu cette intégration où toutes les cartes se réunissent dans une seule carte, où toutes nos informations se réunissent dans une seule puce. Ça veut dire que uniquement la puce pourra nous permettre d'acheter et de vendre. Ce sera le seul moyen d'acheter et de vendre. Maintenant, si on réduit cette puce à la taille de grain de riz et que cette puce est censée être intégrée dans notre corps et que c'est au travers de cette puce qu'on pourra faire tout, aller chez le médecin, aller à la mutuelle, montrer la preuve de notre permis de conduire et également payer des choses, acheter des choses dans des magasins, ça signifie que sans cette puce, on ne peut plus acheter ni vendre. Parce qu'à ce moment-là, bien précis, les billets auront disparu, vu qu'ils ne seront plus d'aucune utilité, vu que tout se fera au niveau de la carte de banque. Et donc, la seule possibilité qui nous restera, ce sera d'acheter et de vendre avec la puce intégrée. Alors, peut-être que dans un premier temps, cette puce sera juste facultative, comme par exemple aujourd'hui en Suède. C'est quelque chose qui est tout à fait facultatif, même si ça a l'air de plaire à beaucoup de gens, puisque des milliers de personnes ont recouru à cette puce. Ça reste quand même quelque chose de facultatif, ce n'est pas une obligation. Mais je peux t'assurer que lorsque l'Antéchrist viendra, lorsque l'Antéchrist va établir sa dictature, lorsque l'Antéchrist va devenir celui qui va gouverner le monde, je peux t'assurer qu'à ce moment-là, cette puce ne sera plus facultative. Cette puce deviendra obligatoire. Et le verset qui dit que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nombre de son nom, ce verset viendra en application. Pourquoi? Parce que sans avoir la puce intégrée, personne ne pourra ni acheter ni vendre. Parce que à ce moment-là, les billets n'existeront plus. À ce moment-là, l'argent en espèces n'existera plus. À ce moment-là, la seule possibilité pour acheter et pour vendre sera d'avoir la marque de la bête. Toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses réaliser à quel point la Bible est vraie. J'aimerais que tu puisses réaliser à quel point tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai.
J'aimerais que tu puisses réaliser à quel point la parole de Dieu est vraie. J'aimerais que tu puisses réaliser à quel point un jour, un antéchrist viendra. Un jour, un antéchrist va établir une dictature sur le monde. Un jour, un antéchrist viendra et il va gouverner le monde. Sache que tout ce qui se passe aujourd'hui, sache que tous les problèmes qu'on peut voir, que ce soit des épidémies, que ce soit le racisme, que ce soit les guerres, que ce soit les séismes, que ce soit les catastrophes naturelles, sache que la Bible nous parle de toutes ces choses. Mais la question que j'aimerais te demander, alors que je suis en train de te montrer à quel point la Bible est vraie, alors que je suis en train de te montrer à quel point tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai, alors que je suis en train de te montrer, au travers de la parole de Dieu, à quel point toutes ces choses vont finir par arriver, j'aimerais te demander où est ta relation avec Dieu? Où tu en es dans ta relation avec Dieu? En Suède, c'est quelque chose qui est facultatif. En Belgique, c'est quelque chose qui a été mis en place dans des sociétés. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui est fait dans des prisons. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui est fait auprès des malades. C'est quelque chose qui est peut-être facultatif aujourd'hui. Mais comment ce sera dans 10 ans? Comment ce sera dans 20 ans? Comment ce sera dans 50 ans? Regarde sur Internet. Regarde comment la puce RFID est lentement mais sûrement en train de faire son bout de chemin. Regarde comment la Bible est vraie et comment la Bible nous parle des choses qui vont arriver. La marque de la bête, ce n'est pas un 666 sur le front. La marque de la bête, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. La marque de la bête, c'est la puce RFID qui va être insérée dans chaque être humain qui sera à ce moment-là sur Terre. Et sans cette marque, personne ne pourra ni acheter ni vendre. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, les billets n'existeront plus. L'espèce n'existera plus. Tout se fera au travers de cette puce parce que tout sera intégré dans cette puce. Alors j'aimerais te demander, toi qui regardes cette vidéo, je te dis que la Bible est vraie, je te dis que Jésus-Christ est vrai, mais où tu en es dans ta relation avec Jésus-Christ? Où tu en es dans ta relation avec Dieu? Et si aujourd'hui tu mourais, où est-ce que tu irais? Autant que la Bible nous parle de la marque de la bête, autant que la Bible nous parle de l'antéchrist, la Bible nous parle également du paradis, la Bible nous parle également de l'enfer. Ce ne sont pas des histoires qui sont là pour faire peur aux gens, ce sont des histoires qui sont vraies. Parce qu'après la mort, il y a 2 chemins. Il y a l'enfer, il y a le paradis. Et la question que j'aimerais te demander, où est-ce qu'ira ton âme? Où est-ce que tu iras quand tu mourras? Où est-ce que tu iras quand ce sera la fin? Tous ces événements dont nous parle la Bible, ce ne sont que des prophéties qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et toi qui regardes cette vidéo, il est temps de te réveiller. Il est temps de comprendre que ce sont des choses qui sont vraies. Il est temps de comprendre que ce sont des choses qui vont finir par arriver. Il est temps de comprendre que tu dois prendre la décision de accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Peu importe ce que tu traverses, peu importe la dépression dans laquelle tu vis, peu importe les maladies dans lesquelles tu vis, peu importe le mal-être dans lequel tu vis, peu importe la jalousie, peu importe la comparaison, peu importe ces sentiments de compétition qui te font mal, qui te rendent dingue, peu importe ces troubles bipolaires que tu as, peu importe ces addictions dont tu n'arrives pas à te dépasser, peu importe ces obsessions qui te rongent à l'intérieur, dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Sache que quand Jésus-Christ a la mort à la croix, Jésus-Christ est mort pour chacune des choses que tu traverses. Et non seulement Jésus-Christ est mort pour chacune des choses que tu traverses, mais Jésus-Christ est également mort pour que tu puisses avoir le salut, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Jésus-Christ est également mort pour que tu puisses être reconnecté avec Dieu. Pour que, en croyant en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, en croyant en Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur de ta vie, en prenant la décision de te détourner de toutes ces choses que tu fais et qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, et en prenant la décision d'aligner ta vie à la volonté de Dieu, tu puisses recevoir la vie éternelle, tu puisses rentrer dans le royaume de Dieu. Et que ton âme puisse être sauvée. Autant la marque de la bête est vraie et finira par s'accomplir, autant la mort de Jésus-Christ à la croix est vraie et a été accomplie, autant Jésus-Christ est mort et ressuscité pour chacun de tes péchés, pour chacune de tes maladies, pour chacun de tes mal-être, pour chacun de tes problèmes et surtout pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui tu vas prendre la décision de soumettre ta vie à Christ? Est-ce qu'aujourd'hui tu vas ouvrir tes yeux et comprendre que le monde spirituel est réel? Est-ce qu'aujourd'hui tu vas ouvrir tes yeux et comprendre que tu dois donner ta vie à Christ, que tu dois t'accrocher à Christ? Parce que à part Jésus-Christ, personne ne pourra nous sauver. Parce que Jésus-Christ
est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie, et nul ne va au Père que par lui. Alors que le monde court à sa perte, alors que nous sommes dans les temps de la fin, est-ce que tu vas prendre la décision de donner ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu vas prendre la décision de renoncer à ta vie pour suivre Christ? Est-ce que tu vas prendre la décision de renoncer à toutes ces choses que tu fais et qui ne sont pas la volonté de Dieu et de t'accrocher à Christ, de t'accrocher à la parole de Dieu? Parce qu'il y a un jour, mon frère, ma sœur, où ce sera trop tard. Il y a un jour où ce sera trop tard. Alors aujourd'hui, prends la décision de donner ta vie à Christ. Aujourd'hui, prends la décision d'accepter Jésus dans ta vie. Parce que l'enfer est réel. Le paradis est réel. Ce ne sont pas des histoires qu'on raconte pour faire peur aux gens. Ce sont des choses qui sont vraies. Autant la marque de la bête est vraie, et elle est lentement mais sûrement en train de faire son chemin, autant l'enfer et le paradis sont réels. Autant l'éternité est réelle. Quand on meurt, on ne se transforme pas en papillon. Quand on meurt, on ne devient pas poussière. Quand on meurt, on ne se réincarne pas. Quand on meurt, on ne tombe pas dans un trou noir. Quand on meurt, il y a deux chemins. Il y a l'enfer et il y a le paradis. Quel choix est-ce que tu vas faire? Et ce choix-là dépend du choix que tu vas faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, je te supplie de prendre la décision de donner ta vie à Jésus. Sache que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dans les temps qui vont arriver, il y aura de plus en plus de catastrophes naturelles. Il y aura de plus en plus d'épidémies. Il y aura de plus en plus de problèmes entre les pays. De plus en plus de guerres et de bruits de guerre. Parce qu'il y a un chaos qui est en train de te préparer. Un chaos qui est là pour préparer la venue de l'Antéchrist. Alors prends la décision de donner ta vie à Jésus. Prends la décision de soumettre ta vie à la volonté de Dieu. Prends la décision de croire que oui, Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Oui, Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il est mort pour ton mal-être. Il est mort pour tes maladies. Il est mort pour tes addictions. Il est mort pour ta dépression. Il est mort pour toutes ces choses pour que tu n'aies plus à les vivre et que tu puisses avoir ton âme sauvée. Alors si tu crois en ça, si aujourd'hui tu prends la décision de donner ta vie à Christ, tu peux faire cette prière. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je crois qu'au 3e jour, tu es ressuscité. Et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Si tu as pris cette décision, je rends gloire à Dieu pour ta vie. Je vais prier pour vraiment sceller cette décision. Seigneur, je te remercie pour ce frère, cette sœur qui vient de rentrer dans le royaume de Dieu, qui a pris aujourd'hui la décision de t'accepter dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, que tu puisses guider cette personne vers les personnes qui vont l'aider à grandir dans sa foi. Que tu puisses guider cette personne vers une église où elle va pouvoir être épanouie, grandir dans sa foi et rentrer dans sa destinée. Je prends autorité contre tout mensonge de Satan. Je prends autorité contre tout mensonge de l'ennemi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je me lève contre tout doute que viendrait insérer Satan dans son âme, dans le nom de Jésus-Christ, et que ta volonté uniquement soit faite dans le nom de Jésus. Amen. Si tu veux me poser des questions par rapport à ce que tu viens de faire, si tu veux me poser des questions par rapport à la vidéo de façon générale, si tu veux commenter la vidéo de façon générale, tu peux le faire. Tu peux faire tout ça en commentaire de cette vidéo. Tu peux aussi m'envoyer un email. Tu peux aussi me contacter sur Instagram ou sur Facebook. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Et si toi qui as regardé cette vidéo, tu étais déjà chrétien, tu avais déjà une relation solide avec Dieu, je t'encourage à comprendre à quel point c'est important de t'accrocher à Christ. Ne te laisse pas distraire, accroche-toi à Christ, fais de ta destinée une priorité, découvre ton appel, découvre ta destinée, rentre dans ta destinée, fais de ça une priorité pour ta vie et je t'encourage à faire vraiment du salut des âmes une priorité. Parle de Jésus-Christ autour de toi,
Prie pour le salut des âmes, des personnes qui sont autour de toi. Prie pour les hommes politiques, prie pour les rois, prie pour les personnes qui dirigent nos pays. Prie pour ton pays, prie pour les personnes qui sont dans ton pays. Prie pour qu'un maximum de personnes soient sauvées. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Surtout, n'hésite pas à me contacter comme je te l'ai dit. Et n'hésite surtout pas aussi à partager cette vidéo autour de toi. Ça peut bénir quelqu'un, ça peut faire du bien à quelqu'un. Donc voilà, si tu peux, n'hésite pas à la partager. En tout cas, moi, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'emmène de gloire en gloire dans tout ce qu'il a prévu pour toi et qu'il puisse vraiment t'utiliser puissamment en fait. Et voilà, donc vraiment, je rends gloire à Dieu pour ta vie. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et à très bientôt. Bye.